Voici donc la dernière vidéo de cette semaine. En fait, pour les suites arithmétiques, il y a 3 formules à connaître. Ok, il y a la formule 1, formule 2, etc. Il y a une troisième formule. Mais dans un premier temps, on va essayer de nous limiter donc à la formule 1. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous demander de faire quelques exercices là-dessus. D'abord, qu'est-ce que c'est la formule 1? Par exemple, je vais vous donner d'abord un exemple. Imaginons que j'ai une suite qui est donnée par U1 qui est égal à 5 et UN égale à UN moins 1 plus 7. Ok, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc U qui est donné par 5 plus 7, 12, plus 7, 19, plus 7, 26, plus 7, 33, 40, 47, etc. Ok, si je vous demande de déterminer le cinquième terme, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'était 33. Voilà, je le mettrai comme ça, vous verrez, je le mettrai peut-être comme ça, vous verrez mieux. Imaginons que je vous demande de déterminer donc U10, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a moyen, hein, je fais plus 7, donc il y aurait 54, et après 54, 61, après 61, 68. Donc, 1, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Donc, U10 égale à 68. Ok. Maintenant, imaginons que je vous demande de déterminer U100, allez, U100, U120. Ok. Dans ce cas-là, vous êtes d'accord que c'était pas possible de commencer à noter tous les nombres et aller chercher le 120e terme. C'est pour ça qu'on a besoin donc des formules qui permettent de répondre à ce genre de questions. Donc, la formule, c'était donc, qu'on aura besoin, c'était la formule 1 et c'est aussi, faites attention, c'est aussi ce qu'on appelle la formule explicite. Ok, c'est la formule explicite. Cette première formule permet de faire le lien entre U1, R et UN. UN est un terme quelconque de la suite. Très souvent, on utilise cette formule pour chercher les termes lointains de la liste. Par exemple, U100 ou le U120, comme tantôt. Ok. Maintenant, pour démontrer cette formule, j'aurais besoin de ceci. Ok. Donc, on va essayer de construire la démonstration ensemble. Mais avant tout, je me suis trompé pour quelque chose. Vous allez commencer par corriger ceci. C'est-à-dire, en fait, c'était U0, U1, U2, mais il n'y a pas U0. Le premier terme, c'est U1, U2, U3, etc. Donc, on va essayer de typexer ceci et on va les renoter. Donc, on a U1, U2, U3 et U4. En fait, la démonstration de la formule, elle est assez directe et pas compliquée du tout. Vous l'avez tout de suite comprendre et on va aussi démontrer par récurrence. D'abord, vous devez savoir que pour passer de U1 à U2, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait plus R. Ok? Pour passer de U2 à U3, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus R. Pour passer de U3 à U4, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus R. Ok? Qu'est-ce que c'est une démonstration par récurrence? C'est la suivante. Je vais essayer de calculer U2, U3, U4, U5 et je vais essayer de trouver une logique pour obtenir une formule qui permet de calculer le UN. C'est ça la récurrence. D'abord, U2 c'est quoi? Bah, U2 c'était U1 plus R. Ok? Et puis U3, je sais bien que U3 c'était égal à U2 plus R, mais le but c'est de faire le lien avec le U1 et R. Ok, donc je vais partir toujours de U1. Pour passer de U1 jusqu'à U3, je dois faire plus R, donc je dois faire plus 2
plus 2 fois le R. OK? Donc, pour passer de U3, c'était égal à U1 plus R et plus R. Donc, plus 2 fois R. Et U4, ça sera donc U1 plus, donc U4, ça sera U1 plus R, plus R, plus R. Donc, plus 3 fois R. Maintenant, même si j'ai pas U5, si vous avez compris, donc U5, ça sera U1 plus, donc encore une fois R, ça fait donc 4 fois R. Et là, implicitement, qu'est-ce qu'on a? On a une fois R. OK? Donc de là, on voit la formule. Pourquoi? Puisque quand c'était U2, je dois faire U1 plus une fois R. Quand c'était 3, c'était plus 2 fois R. Quand c'était 4, c'était plus 3 fois R. Quand c'était 5, c'était plus 4 fois R. Donc, d'une manière générale, UN, pour la trouver, c'était donc U1 plus, comme c'était N, bah, je vais avoir N moins 1 fois R. OK? Ça, c'est donc la première formule. Donc, UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. On va essayer d'appliquer pour cet exemple. Ça va? Donc, la formule, c'était la suivante. UN, c'était égal à U1 plus N moins 1 fois R. Donc, imaginons que je voulais chercher U120, c'est ça que je voulais chercher. Ben, je dois faire U1. U1 qui vaut quoi? Qui vaut 5. Plus N-1, comme N c'était égal à 120, là, je dois avoir 119. Fois la raison R, R qui vaut 7. OK? R qui vaut 7, puisque je fais chaque fois plus 7. Donc, fois 7. Et de cette manière-là, je peux donc trouver le terme U20, c'est-à-dire le 120e terme. Donc, je dois faire 5 plus 119 fois 7. J'ai, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, voilà, j'ai 838. Donc, le 120e terme, c'était 838. OK? Voilà. Ça, c'est l'avantage de cette première formule. Ici, en dessous, à la page 6, il y a encore deux exemples. OK? Qu'est-ce que je demande de faire? Bah, je vous donne deux suites U et V. Je demande de calculer le U50 et le 50e de la suite V. Je vais peut-être vous demander de faire un petit changement pour que ça soit légèrement différent. On va prendre le 60e. OK? On va prendre le 60e terme de la suite V. Donc, on doit calculer U50 et on doit calculer V60. Voilà, avec cette formule. Oui, je ne devais pas noter le UN puisque j'ai déjà UN égal. Donc ça, on peut fixer. Voilà, c'est ça la formule. Donc, on sait que pour la suite U, qui est là, le terme initial, U1, c'était moins 2. OK? Et pour passer de là à là, je fais plus 7, donc R égale à 7. Pour celui-là, le terme initial V1, c'était égal à 11. Et je fais moins 4, moins 4, moins 4, donc R égale à moins 4. Maintenant, pour trouver U50 ou V60, il suffit d'appliquer cette formule. C'est-à-dire, on va avoir U50 qui est égal à U1. Je note d'abord la formule, hein, U1 plus donc 49 fois R. Pourquoi 49? C'est puisque je dois faire 50 moins 1. OK, 50 moins 1. Donc, U1, c'était donc moins 2 plus 49 fois 7. On va le calculer. Hein. Donc, moins 2 plus 49 fois 7. J'arrive à 341. OK?
Donc, U50, c'est égal à 341. Maintenant, V60. V60, si je note la formule, j'aurai V1 plus, comme c'était 60, je dois faire 59 fois R. Et V1, c'était 11, plus 59 fois R qui vaut moins 4. Ok, donc je dois faire ici 11 plus 59 fois, entre parenthèses, moins 4. Donc j'aurai moins 225. Ça va? Donc comme ça, je trouve les termes lointains. Exercice maintenant. La formule 2 et la formule 3. Et la formule 3, je vais vous demander de la laisser. Je vais vous demander de prendre la page, 10. Ok? Et pour cette semaine, avec les 3 vidéos, je sais bien que c'était un peu beaucoup, mais comme c'était pour compenser les 3 heures de cours, je pense que 3 vidéos d'un quart d'heure, c'était encore raisonnable. Ce que je vais vous demander de faire, c'était l'exercice 1 et l'exercice 2. Je vais faire chaque fois le premier pour vous montrer ce qu'il faut faire, et ensuite, vous allez faire par vous-même et vous trouverez le correctif à la page 11. Ok? À la page 11, correction d'exercice, exercice 1, exercice 2. Donc, vous avez les correctifs ici que vous pouvez vérifier. Ça va? Donc, je vais faire celui-là et celui-là et vous allez faire 1, 2, 3, 4 par vous-même et après vous allez vérifier avec les correctifs. D'abord, le U1, le exercice 1, donc le A. J'ai donc U1 qui est égal à 17 et R qui vaut 4. Qu'est-ce que je demande? Si je lis l'énoncé, on donne le premier et vous devez calculer U2 égale U5 égale. Vous n'êtes même pas obligé de calculer. Des fois, on a la réponse de manière directe. Exprimer UN en fonction. Là, en fait, il me faut ceci. Exprimer UN en fonction de N. Là, ce que je demande, c'est la formule 1. C'est la formule 1 que vous devez remplacer par des valeurs. OK? Et à la fin, calculer U100. Calculer U100. Voilà, on va essayer de le faire. Et là, comme je vous l'avais dit, hein, c'est la formule explicite. C'est la formule 1 que vous devez me le donner. OK? Que je viens de vous montrer tantôt. Donc, d'abord, avec ça, je sais bien que la suite, elle est comment? Ben, la suite, elle est donnée par U, donc 17, plus 4, j'aurai 21, plus 4, 25, plus 4, 29, plus 4, 33. OK? Etc. Donc, pour donner le U2, si j'ai ça, bah, je sais que U2, c'est égal à 21. On n'a pas besoin de formule. U5, c'est pareil, hein. 1, 2, 3, 4, 5, c'était donc 33. On n'a pas besoin de la formule. Maintenant, la formule explicite, c'était donc UN qui est donné par U1 fois plus N-1 fois R. Et là, il faut aller un peu plus loin. Vous devez remplacer U1 par sa valeur, c'est-à-dire 17, plus N-1, ça je vais laisser, puisque j'ai laissé le N ici. C'est une formule qui permet de calculer n'importe quel un terme quelconque, fois R. R qui vaut ici 4. OK? Et le dernier, voilà, c'est ça qu'il me faut en fait. C'est celui-là qu'il me faut. OK? Et ensuite, bah, U100, bah, je prends la formule ici, donc U100 c'était égal à 17 plus 100 moins 1, 99 fois 4. Et là, si je fais 17 plus 99 fois 4, j'aurai 413. Et ça, c'était bien la réponse. OK?
Pour l'exercice 2, je donne U3 égale à 2 et R égale à moins 3. Je demande d'identifier U1 et U20. Et là, juste pour trouver le U1, on peut prendre la formule. Soit on prend la formule, soit on part de là, on part de la définition. Mais comme le temps, il reste plus beaucoup dans la vidéo, je vous propose d'essayer vous-même et avec les correctifs, vous allez essayer de vérifier vos réponses. OK?